Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Géos. C'est un René Wiersma. Pas certain que je le prononce comme faux, mais je peux pas faire mieux. C'est un Zeman Game. Un 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes par partie. Et c'est une édition de 2006. Le thème général est simple. Vous êtes des dieux. Vous allez façonner le monde et le détruire tout en le créant. Et les civilisations qui vivent dessus vont subir vos humeurs. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a des tuiles paysages qui sont mélangées avec les 8 tuiles époques. Vous mélangez le tout de suite. Ensuite, on a des partisans de 6 couleurs différentes. On a des pastilles de 6 couleurs aussi qui se donnent être les civilisations. On a des jetons de décompte. Et finalement, les points de victoire. Donc, première chose à savoir, pour gagner la partie, c'est simple, c'est celui qui va avoir le plus de points en fin de partie qui va gagner. Maintenant, la main de départ. Chaque joueur va recevoir 2 tuiles paysages. Si jamais en les pigeant, vous tombez sur une tuile époque, débarrassez-vous de la tuile époque, repigez-en une autre. Il faut absolument que ce soit 2 tuiles paysages. Ensuite, chaque joueur va recevoir 3 jetons décompte. C'est bien. Donc, en partant, 2 tuiles, paysages et 3 jetons de décompte. Ensuite, à votre tour, vous avez 4 actions à faire. Voici les 4 actions. La première, vous allez ajouter une tuile ou remplacer une tuile. Deuxième chose, vous allez ajouter une nouvelle civilisation ou prendre un partisan. Ensuite, troisième chose qui est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de jouer un jeton décompte. Et finalement, vous allez piocher une tuile pour en avoir 2 en main. Donc, première chose, ajouter une tuile ou remplacer une tuile. C'est bien beau les remplacer ou les ajouter, mais on va commencer par les expliquer. Sur les tuiles, on a des petits dessins. On a du vin qui va servir pour les décomptes. Je vais vous l'expliquer tantôt. On a du blé qui sert lorsque vous allez avoir des migrations ou que vous allez mettre des nouvelles civilisations. Et on a les épées. Les épées vont servir à la guerre. Donc, c'est les 3 icônes qui sont très importantes dans le jeu. Ensuite, il va y avoir des temples. Sur les temples, il va toujours y avoir un autre petit dessin, comme si c'est du vin. Je vais vous l'expliquer plus en détail tantôt. Et finalement, on a les pyramides. Oups, les pyramides, que je vais vous expliquer aussi tantôt. Donc, comme je disais, première chose à faire, vous pouvez ajouter une tuile ou remplacer une tuile. Je vais vous avancer un peu. Au départ, tout ce qu'il y a au centre du jeu, ça va être la tuile de départ. Donc, à votre tour, vous allez pouvoir ajouter ou remplacer une tuile. Pour l'ajouter, c'est simple. C'est tout. Vous ajoutez une tuile. Par contre, lorsque vous ajoutez une tuile, il peut y avoir des effets, comme des migrations, des guerres ou des décomptes. Ça, je vais vous l'expliquer tantôt. Je vais commencer par vous expliquer avant l'action 2, mais finissons l'action 1. Donc, ça, c'est pour ajouter une tuile. Maintenant, plus loin dans la partie, je vais vous déplacer un peu. Admettons qu'on a ce setup-là. OK. Finir par avoir de quoi que d'allure. Notons que j'ai ce setup-là. Donc, au début de mon tour, je veux placer une tuile. Bien, je peux placer une tuile comme ça. Je peux aussi remplacer une tuile. Remplacer une tuile, c'est simple. Je décide de remplacer cette tuile-là. Donc, j'enlève celle-ci et je mets ma nouvelle tuile. Une fois qu'elle est mise, je résous les actions ou tout ce qui peut avoir rapport avec la nouvelle tuile. C'est bien. Chose importante, pour le remplacement de tuiles, les tuiles pyramides ne peuvent pas être remplacées. Donc, s'il y a une pyramide ici, je ne peux pas l'enlever. Elle reste là pour la partie. C'est bien? Donc, c'est aussi simple que ça. Vous remplacez une tuile ou vous ajoutez une tuile, vous faites les effets et ensuite vous passez à la deuxième étape de votre tour qui est une nouvelle civilisation ou prendre un partisan. Pour mettre une civilisation, une règle importante, c'est si je veux mettre une civilisation, mettons ici, je joue ici, admettons, et je veux, je ne peux pas jouer celle-là, c'est la tuile de départ. Je vais jouer ici et je vais mettre une nouvelle civilisation. Il ne faut pas qu'il y ait personne d'autre sur le continent. Un continent, c'est un
3 tuiles ayant de la terre, dans le fond. Si seulement 2 tuiles, comme ceci, lorsque c'est comme ceci, on appelle ça une île. Donc, 2 tuiles entourées d'eau, c'est seulement une île. Dès qu'il y a 3 tuiles, c'est un continent. Donc, si je vais avoir ce continent-là, je vois qu'il n'y a aucune autre civilisation. Donc, je vais prendre une civilisation qui n'est pas présente sur le jeu. Donc, présentement, on a jaune et blanc. Donc, je vais prendre noir et je vais mettre une nouvelle civilisation. Par contre, ce qui est payant, ce qui est intéressant, c'est que où est-ce que je vais mettre la nouvelle civilisation? Je vais ramasser un partisan pour chacun des blés qui est là. Donc, ici, il y a un blé. Donc, je ramasse un partisan. Si, admettons, il n'y aurait pas eu personne ici et que je décide de mettre une civilisation ici, eh bien, j'aurais ramassé 1, 2, 3, 4, 5 jetons partisans que j'aurais mis en avant de moi. C'est bien? Donc, ça, c'est pour mettre une nouvelle civilisation. Sinon, mon autre option, c'était de prendre un partisan. Si je prends un partisan, je regarde quelles sont les civilisations qui sont sur le jeu et je prends une civilisation qui est déjà là. Donc, je pourrais prendre un blanc et le mettre en avant de moi. Je pourrais faire la même chose avec un jaune ou un noir. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire dans ce tour-là. C'est nouvelle civilisation ou prendre des partisans. Maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est que les civilisations, on va rewinder, on va recommencer, on va revenir au tour 1, qui était ajouter tuile ou remplacer une tuile, et je vais vous expliquer réellement quelles sont les facettes de cette partie-là, si vous voulez. Comment est-ce qu'on résout les tuiles. Donc, admettons qu'à mon tour, je mets cette tuile-là. Admettons que je vais la mettre ici. On voit que si je la mets ici, je vais relier 2 continents ayant une civilisation. Ce qui veut dire qu'on va avoir une guerre. S'il y a une guerre, premièrement, la personne qui met la tuile, qui déclare la guerre, doit payer un tribut. Elle doit payer un partisan. Donc, je dois prendre un des partisans qui est en avant de moi et le remettre à la banque. Si je n'ai pas de partisan, je n'ai pas le droit de jouer cette tuile-là. Ensuite, si je décide de jouer cette tuile-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre d'épées qu'il y a sur les continents avant que je mette cette tuile-là. Donc, noir, ici, avait 1, 2, 3, 4, 5 épées. Et blanc en avait seulement que 2. Celle qui est sur la nouvelle tuile, je ne la compte pas. Donc, je mets ça ici. Noir en a 5, blanc en a 2, donc blanc perd. Ah non, il y en a 3. Vu que blanc perd, on le retire du jeu. Cette civilisation n'existe plus. Et tous les joueurs qui ont des partisans blancs doivent les remettre à la banque. Donc, tous les joueurs perdent leurs partisans blancs. Et noir finit avec une énorme ville. Une énorme continent plutôt. C'est bien? Donc, en cas de guerre, le perdant, il se fait enlever, tout le monde perd ses partisans. En cas d'égalité, si on aurait eu autant d'épées du côté noir que du côté blanc, eh bien, c'est le joueur qui met cette tuile qui décide qui est le gagnant entre les deux. C'est bien? Ensuite, je vais remettre ça comme c'était. Si on remplace une tuile et on fait une migration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je regarde ici, je décide de changer cette tuile-là pour celle-ci. Donc, en faisant ça, le continent blanc va être séparé en deux. Donc, les blancs doivent migrer. De quelle manière qu'on va décider de quel bord qui migre? On calcule dans les 2 nouveaux continents où est-ce qu'il y a le plus de blé. Ici, j'en ai 1, et ici, j'en ai 1, 2, 2. Donc, la civilisation blanche va tomber de ce côté-ci. C'est bien. Admettons que durant une migration, il y a une civilisation qui tombe sur une île. Eh bien, si on tombe sur une île, la civilisation va tomber en déclin et elle disparaît du jeu comme pour une guerre. Donc, on prend les blancs, tout le monde remet ses partisans blancs, puis c'est fini. C'est bien? Donc, lors d'une migration, je recommence, la civilisation va aller du côté qui a le plus de blé, et si elle finit sur une île, eh bien, la civilisation va tomber en déclin. Lors d'une migration, il se peut que la civilisation tombe sur un continent qui est déjà habité. Si lors d'une migration, elle tombe sur un continent qui est habité par une autre civilisation comme noir, eh bien, jaune, vu que c'est lui qui migre, perd automatiquement. Donc, non seulement il migre, mais en plus, il perd
Ça, c'est, il perd. Il meurt, il n'a plus. Il est anéanti, c'est fini. Donc, on remet tous les partisans blancs, les partisans jaunes, comme pour toutes les autres. Chose que j'ai oublié de vous dire, lorsqu'on place une tuile pour une migration, eh bien, c'est pareil pour les guerres. On doit payer un tribut de un partisan. C'est bien? Donc, je récapitule rapidement. Lors d'une guerre, on paye un tribut de 1. On place sa tuile, celui qui a le plus d'épées gagne, l'autre civilisation est morte et tous les partisans de sa couleur sont morts. En cas d'égalité, c'est le joueur qui décide. Migration, si on a une migration 1, il faut payer un tribut. Une fois qu'on a payé le tribut, on met la tuile. La civilisation va aller du côté qui a le plus de blé. En cas d'égalité, c'est le joueur qui décide c'est où. Et si elle finit sur une île, eh bien, la civilisation tombe en déclin et il n'y en a plus. Elle est morte, donc tous les joueurs remettent également les beaux petits cubes à la banque. Maintenant, pour ce qui est des tuiles comme celle-ci, des tuiles avec les temples, eh bien, si je joue une tuile avec un temple ici, eh bien, je vais faire des points. Je vais faire des points pour tous les signes qui sont sur le temple. Ici, celui que je vous ai montré, c'est le signe du vin. Donc, si je regarde sur mon continent, j'ai j'ai deux dessins de vin. Donc, je vais faire 2 points. Pour faire des points, il faut absolument que le continent soit habité. S'il n'y a pas de civilisation sur le continent, je fais rien. J'ai 0 une barre. C'est bien? Donc, c'est une des façons de faire des points, c'est celle-ci. C'est grâce au temple. C'est bien? Good. Maintenant, je récapitule. On va reculer un peu. Première chose, on ajoute une tuile ou on remplace une tuile. N'oubliez pas que si on remplace une tuile, les pyramides ne peuvent pas être remplacées. Les pyramides, une fois qu'ils sont sur le jeu, doivent rester sur le jeu. Ils ne seront jamais remplacés au cours de la partie. On ajoute une tuile ou on remplace une tuile. On fait toutes les actions qui vont avec. Ensuite, on peut prendre une nouvelle civilisation, comme je vous ai montré, ou prendre un partisan. Un partisan, on le prend, on le met en face de nous, et c'est tout. Ensuite, optionnel, on peut jouer un jeton décompte. À quoi servent les fameux jetons décompte? Vous en avez 3 par joueur. OK? Une fois que ça vous tente, vous pouvez jouer un de ces jetons. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, admettons qu'on est comme ça ici. OK? On a noir et jaune. Moi, dans ma main, j'ai 3 jaunes et un noir. Si je décide de jouer un jeton décompte, ce que nous allons faire, c'est que je vais calculer. Désolé. Je vais calculer le nombre de partisans que j'ai. Comme ici, on a 3 jaunes. Eh bien, on va calculer le nombre de coupes de vin que j'ai également dans ma ville, dans mon continent. Donc, si on regarde jaune ici, OK? Dans son continent, il y a 2 coupes de vin. Donc, je calcule 2. J'ai 3 partisans. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Donc, je fais 6 points avec ceux-là. Pour ce qui est des noirs, j'ai 2 noirs. Je regarde à son continent. Il y a 1, 2, 3. C'est ça. J'ai 3 signes de 20. 3 dessins de 20. J'ai 2 partisans. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Donc, au total, j'aurai 12 points. Donc, je prends mon jeton. Je fais mes 12 points et je jette mon jeton. La seule personne qui va faire des points avec ça, c'est moi. Puisque c'est mon jeton. C'est bien? Donc, je récapitule. On calcule le nombre de partisans de couleurs qu'on a. Et on regarde sur le continent de la couleur combien il y a de signes avec des bouteilles de vin. Des coupes de vin plutôt. C'est bien? Ensuite, c'est simple. Quatrième chose que je dois faire, c'est piocher une tuile. C'est bien. Maintenant, quand est-ce que la partie va se terminer? La partie va se terminer de 2 façons. La première, c'est lorsque tous les jetons de tous les joueurs vont être joués. Si tout le monde a joué ces jetons des comptes, la partie est terminée. Ou lorsqu'un certain nombre de tuiles époque va être sorti. Qu'est-ce qui arrive quand une tuile époque sort? Lorsque
à l'étape 4, vous pigez une tuile. Si vous tombez sur une tuile époque, eh bien, on va faire un décompte. De quelle manière qu'on le fait? On va regarder dans chacun des continents et vous allez faire des points pour chaque pyramide qui est sur les continents. Vous me suivez? Oui, non, peut-être, pas sûr. Sur les... Admettons qu'on regarde ici, noir, sur le continent noir, il y a seulement qu'une pyramide, donc je vais faire un point par partisan que j'ai. Si on regarde ici jaune, il y a deux pyramides. J'avais 2 partisans, donc je vais faire 4 points. C'est bien. Donc, un point par partisan, par pyramide qui est présent. C'est bien. Donc, si on joue à 4 joueurs, lorsqu'il va y avoir 4 tuiles époque. Je recommence. À 4 joueurs, s'il y a 8 tuiles époque qui vont sortir, la partie va se terminer. Le nombre de tuiles dépend du nombre de joueurs qu'on joue. C'est bien. Donc, une fois que ça c'est fait, lorsque soit tous les jetons des comptes de tous les joueurs sont joués ou qu'on a un certain nombre de tuiles époque, tous les nombre de joueurs sont sortis, eh bien la partie va se terminer. Mais avant de se terminer, on va faire un dernier décompte comme c'était un jeton, mais pour chacun des joueurs. Donc, on va encore tout calculer les points. Comme je disais tantôt, noir, si j'ai 2 partisans noirs, je vais calculer le nombre de coupes de vin qu'il y a dans ma ville et ça va me donner des points. C'est bien? Donc, je récapitule une dernière fois, après ça je vous laisse tranquille. Vous avez 4 actions à faire à votre tour. Première action, vous ajoutez une tuile ou vous remplacez une tuile, vous faites les actions qui sont reliées, migration, guerre ou les décomptes grâce au temple. Ensuite, vous pouvez placer une nouvelle civilisation ou prendre un partisan. Une nouvelle civilisation que vous allez mettre sur un continent qui n'a pas personne et ça va vous donner un partisan par blé qui est sur votre nouveau continent. Si vous prenez un partisan, vous prenez n'importe quel partisan qui est déjà sur le jeu, d'une couleur qui est représentée sur le jeu. Next. Optionnel, vous pouvez jouer un jeton décompte. Comme je disais tantôt, les jetons décompte dépendent de ce que vous avez comme partisan en avant de vous et combien il y a de vin ou de coupes de vin sur votre continent. Et ensuite, vous piochez une tuile. Tout simplement, la partie se termine quand il n'y a plus de jetons ou quand toutes les tuiles époques sont sorties. Sur ce, je vous souhaite une bonne game et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci.